Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Écoutez, en cette veille de la Toussaint, j'avais envie de vous donner un exercice, un rituel. Enfin, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'est quelque chose en tout cas que je recommande à ma clientèle depuis des années. Parce que quand je vous parle de libérer la parole, quand je vous parle de ce pouvoir de la parole, en fait, c'est les mots qu'on met sur nos pensées, sur ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. Et cette parole, elle peut être verbalisée, bien évidemment, mais elle peut être aussi écrite. Et dans toute cette histoire de pouvoir de la parole, le sujet n'est pas tant d'aller dire, aux autres, bien évidemment que c'est une fin, une finalité, en soi qui est géniale, mais il y a surtout pour moi derrière tout ce sujet de libération de la parole, c'est se libérer soi. C'est en fait, arriver à se dire, à se raconter, pas forcément d'ailleurs aux autres, mais déjà à soi-même. Et c'est des exercices qu'on fait rarement, de prendre le temps d'aller libérer nos souffrances, libérer nos tristesses, libérer nos questionnements, libérer ce qu'il y a à libérer pour continuer en fait à avancer et pour en tout cas avancer plus léger surtout. Et en cette période de la Toussaint, je me disais, bah tiens, c'est vrai que souvent les personnes qui pensent à la Toussaint, on parle de cette fête des morts et bah, quand j'accompagne, il y a toujours, en tout cas souvent, un sujet. Tout le monde a perdu quelqu'un de précieux dans sa vie. Tout le monde a des défunts dans sa vie. Et, et parfois, ce rapport aux défunts, ce rapport à nos morts, à nos étoiles, à chacun ou chacune d'entre nous dans nos vies, n'est pas toujours évident et facile. Souvent, d'ailleurs, on entend, je ne sais plus, cette infirmière qui avait fait un livre, c'est plus très bien son nom, mais qui avait fait un livre elle accompagnait en soins palliatifs des regrets des personnes en fin de vie. Et un des regrets numéro un, c'était que les gens lui exprimaient, lui disaient: «Je n'ai pas pu dire. Mon regret, c'est de ne pas avoir su dire, de ne pas avoir pu dire, de ne pas avoir posé les questions, de ne pas avoir osé raconter ça». Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas libérées parfois avec nos morts, parce qu'on n'a pas eu le temps de dire, parce qu'on n'a pas eu le temps de poser des questions, parce qu'on n'a pas eu le temps peut-être de pardonner, parce qu'on n'a pas, voilà, parce qu'on n'a pas sur la terre eu une relation qui permettait d'être dans cette parole. Et quand la personne n'est plus là, et ben on réalise en fait. Et souvent, les personnes, beaucoup se disent c'est trop tard. La personne n'est plus là, je reste avec mes questions sur terre, je reste avec mes souffrances, ou je reste avec mes merci et mes joies que je n'ai jamais dit à cette personne. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose de très puissant qu'on peut toujours faire et qui fait partie de cette libération de la parole, c'est de passer dans une parole écrite et d'écrire en fait une lettre à nos voilà, à un défunt en particulier ou à nos défunts de manière, générale. Mais voilà, donc j'avais envie de vous inviter aujourd'hui à, si vous avez ce sujet, que vous êtes, voilà, que vous avez, perdu quelqu'un de très proche, de précieux dans votre vie et que, bah, cette disparition, elle est douloureuse, qu'il y a peut-être des souffrances, voilà, à dire, peut-être des colères, peut-être des tristesses et aussi, peut-être, bah, beaucoup de joie et beaucoup de merci que vous avez envie de dire et que vous n'avez peut-être pas eu ce temps de dire. Et ben vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez le faire, tout simplement en écrivant. Vous mettez, tranquille dans une pièce, à une table et vous écrivez à cette personne, décédée. Ça fait bizarre peut-être de voilà, vous vous dites peut-être: «Mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous sortir?» Mais croyez-moi, pour avoir fait cet exercice, alors, déjà pour moi-même, parce que tout ce que je vous transmets toujours, je l'ai expérimenté, mais surtout, je vois bien, les libérations que ça provoque quand je le fais faire à mes clientes, qui, justement, à un moment du coaching, on parle, bah, d'une personne perdue pour elle et voilà, on aborde voilà, des petites souffrances, des petits trucs. Parfois, c'est que des petits inconforts de: «Ah, je regrette de». Et bah, OK, ce que tu regrettes, écris-lui, dis-lui. Balance-le, écris cette lettre-là et après vous pouvez brûler la lettre, vous pouvez, voilà, vous la brûler, vous l'achetez, vous en faites ce que vous voulez. Mais, mais c'est vraiment, voilà, une intention de libérer cette parole pour vous et pour cette personne, voilà, décédée, hem, à qui vous avez peut-être des choses à dire que vous n'avez pas eu le temps de dire, pas pu dire, pas su dire, sur cette terre et parfois, en fait, on a besoin, hem de les exprimer et même si on n'a pas pu les exprimer avec la personne en réel et ben le simple fait de l'exprimer dans une lettre et bien ça libère les souffrances, ça appuie sur ce mode reset. Donc je vous propose d'essayer cet exercice. N'hésitez pas à me dire,
comment vous l'avez vécu, ce que ça vous a provoqué, ce que ça vous a fait. Et je pense que voilà, en cette veille de la Toussaint, s'il y a bien un truc qui peut être intéressant à faire, c'est de se réconcilier avec nos morts ou voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires dans les familles où voilà, il y a des morts dans les familles qui sont aimés, mais en même temps pour qui on garde aussi parfois de la rancœur, de la tristesse ou de la colère ou des choses. Libérez tout ça. La vie, elle est trop courte pour vivre avec avec toutes ces charges, en fait. Donc, libérez-vous de ces charges-là. Heu, vous allez voir, c'est, assez puissant comme exercice. Il va peut-être y avoir des larmes, il va peut-être, y avoir du soulagement. En fait, quoi qu'il y ait comme émotion, ce sera bienvenu, ce sera OK et ce sera bon, en fait, pour vous. Voilà. Donc je vous laisse expérimenter cette pratique, justement de parole écrite, de libération de la parole. Et là, je prends le sujet ça marche avec tout le monde, hein, même avec des personnes qui sont sur terre. Là, comme on est dans cette veille de la Toussaint, je vous parle particulièrement, des personnes qui sont disparues dans vos vies, mais c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire quand il y a des choses envers quelqu'un qui vous habitent profondément, soit des remerciements que vous n'arrivez pas à dire, soit des blessures que vous n'arrivez pas à dire. Voilà, essayez, vous verrez et je pense que vous serez libérés. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite dans 2 semaines. Ciao.